Fermeture de la deuxième face coffrante. Les cônes d'écartement et d'attache volante correspondent à l'épaisseur du mur. Ces cônes sont huilés. La longueur des cônes doit correspondre à l'épaisseur du mur. Les tiges qui passent à l'intérieur des réservations sont munies d'un cône. Ce cône évite la déformation des banches. Voici deux voiles sur un joint de dilatation vu en coupe. Lors du coulage du premier voile, le sens de pose des cônes doit permettre leur extraction. Lors du coulage du deuxième voile, les cônes seront plus longs de l'épaisseur du joint de dilatation. Dans ce cas, les cônes sont graissés. Avant la fermeture des panneaux, la surface est nettoyée. Le panneau est huilé. L'ouvrier porte les équipements de protection. La fermeture se fait en deux phases. Dans la première phase, la face coffrante est approchée. Le pied du panneau touche la bout de voile et les talonnettes. Le panneau est réglé d'aplomb. La deuxième phase comporte un réglage latéral. Voici des banches qui sont décalées latéralement. Les trous ne sont pas en face. Les tiges de serrage ne passent pas. La deuxième face coffrante doit être décalée latéralement. La deuxième face coffrante est trop haute. Les trous ne sont pas en face. La deuxième face coffrante est mise au même niveau. Les tiges sont enfilées. L'ordre de serrage est effectué méthodiquement. Le serrage à la clé s'arrête quand le panneau touche les cônes. Un contrôle visuel permet de s'assurer que tous les cônes sont en contact avec les faces coffrantes. Un serrage trop puissant écrase d'abord les cônes, puis il peut déformer les banches. L'aplomb et l'alignement sont toujours réglés sur la première face coffrante. Chaque extrémité est plombée. Le cordeau détermine l'alignement. Tous les vérins intermédiaires touchent le sol. Ici, une banche s'appuie sur un mur existant. Il faut solidariser le mur avec le coffrage. La banche est bloquée en tête par deux serre-joints. Deux étais bloquent la banche au pied.